Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo vlog où je vais clôturer le NaNoWriMo de 2023. Vous avez le petit graphique là juste derrière. Donc, alors, comment ça s'est passé ce Nano 2023? Bah écoutez, déjà d'une part, je l'ai réussi, j'ai dépassé 50 000 mots. Donc ça, c'était de la réécriture, hein. Je n'ai pas compté des mots tels quels comme un premier jet. Mais ça me permettait comme ça justement d'avancer et pas me demander bon, bah, combien de mots j'ai à ajouter en sachant que j'en ai enlevé, les soustractions, multiplications, machin, etc. Donc non. Ce que j'ai fait, comme je vous ai dit dans les vlogs précédents, c'est que j'ai tout simplement comptabilisé le nombre de mots entiers d'un chapitre que je finissais. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je suis contente parce que j'ai bien avancé. Donc j'en suis à peu près, je dirais, on va dire, j'ai fait un bon gros tiers du roman, du manuscrit. J'ai quand même bien commencé au début, j'ai bien tenu je dirais, ouais, les 14-15 premiers jours. Et comme d'habitude, il y a toujours une semaine un peu pourrave en plein milieu qui fait qu'on arrête parce qu'on a des rendez-vous, parce qu'on est en vacances, parce que ceci, parce que cela. Et c'est ce qui est arrivé évidemment. C'est que il y a eu une semaine où j'ai tout enchaîné, des trucs où je ne pouvais pas travailler sur mon manuscrit. Ça a mis entre parenthèses, ça a mis un petit coup d'arrêt à la correction de mon manuscrit. Il y a aussi la retraite d'écriture que j'ai faite entre le 20 et le 24 novembre qui est tombée en plein dedans, en plein d'anneaux. Et comme vous l'avez peut-être vu dans les vlogs précédents, c'est que je ne l'ai pas fait sur la correction de l'oiseau de feu parce que j'ai trouvé que ça ne s'y prêtait pas. En fait, j'étais arrivée à la fin des commentaires que m'avaient laissé les bêta lectrices. Donc là, je continue ma correction, mais vraiment sans le retour pour l'instant. Et donc la retraite d'écriture, je l'ai faite sur Versipelis, donc l'autre projet que j'ai et que je voulais avancer, qui était vraiment parfait justement dans cette ambiance de retraite d'écriture. Donc là, je reprends enfin les corrections de l'oiseau de feu. Je viens de terminer la correction du chapitre 20 et je vais commencer le chapitre 21. Et en fait, il s'avère que là, nous sommes, je ne sais même plus quel jour, le 5, non, le 4. Oui, on est là, on est le 4. On est le 4 décembre là. Et il vient d'avoir la nouvelle annonce sur l'Instagram c'est YA Club, la version YA de Brajlon, donc Castelmore, etc., qui lance leur nouveau challenge concours de publication, d'écriture, Young Adult. Et donc je me suis dit, ce serait vraiment parfait pour l'Oiseau de Feu, puisque c'est un roman Young Adult. Il rentre dans les cases, que ce soit au niveau de la longueur, que ce soit au niveau du thème, etc. Et en plus, le manuscrit est quasi terminé. Là, je suis dans les corrections. Donc, je vais m'atteler à ça pour terminer le manuscrit. Donc, je vais m'atteler à ça. Donc, à terminer ce manuscrit en temps et en heure. J'ai normalement jusqu'au 24 février, je crois, pour finir le manuscrit. J'ai commencé déjà à faire le dossier de soumission. Donc, j'avais déjà commencé un petit peu avant à faire le synopsis, etc. J'ai déjà tout préparé, il faut juste, je pense, revoir une dernière fois le tout avant de l'envoyer. Et puis voilà, donc on va se mettre là-dessus et croiser les doigts pour que tout se fasse correctement et que ça plaise évidemment au jury. Donc là, je vous montre le graphique d'un peu plus près. Donc comme vous pouvez voir, j'avais quand même bien avancé au début. Là, il y a une petite cassure, j'ai bien avancé un week-end. Et puis là, il y a tout ici là pendant bien 10 jours où je n'ai quasiment rien fait. Et heureusement, j'avais assez d'avance pour justement finir à la fin et dépasser les 50 000 mots juste avec un ou deux chapitres de corrigés. Donc ça, c'est assez pratique. Donc voilà, bon, c'est quand même un beau schéma. Et j'ai pas réussi à avoir tous les badges, évidemment, puisque notamment avec les badges, quand on a écrit tous les jours et tout ça, donc forcément, je ne pouvais pas forcément les avoir. Mais voilà. Hello tout le monde, je suis un petit peu échevelée. Je suis rentrée du boulot, il est presque 18 h je crois. Un peu plus de 18 h je crois. Bon là on va aller manger, comme je vous disais, il y a le concours de IA Club, YA Club qui est sorti hier. Donc je compte leur soumettre l'oiseau de feu. Ce qui veut dire que là j'y vais à fond. J'ai corrigé 2 chapitres au boulot. Là je vais en corriger un troisième ce soir. J'en suis au chapitre... Je crois que j'ai corrigé les chapitres 20 et 21, il me semble, donc ce soir c'est le 22. Donc j'avance en sachant que j'ai, je crois, 48 chapitres. Donc j'arrive à peu près à la moitié du roman. Ça avance bien, j'ai de bons retours encore des bêta lectrices, ce qui est plutôt rassurant, notamment par rapport au début du roman où j'ai toujours un doute de savoir si ça prend trop de temps ou faut que je squeeze un petit peu. Je crois que vous en avez déjà parlé dans un vlog précédent. Donc voilà.
Là, je peux travailler. Mon objectif, c'est de finir cette passe de correction, cette deuxième passe de correction avant la fin décembre. Ce serait vraiment l'idéal puisque, bah, il faut envoyer, le dossier, je crois que c'est on est jusqu'au 15 février. Donc voilà, mon dossier de soumission est déjà quasiment prêt. Il faut juste que je le dispatche par rapport à leur système d'envoi en fait, parce qu'il faut envoyer le truc sur leur site internet. Donc il faut que je fasse plusieurs PDF différents pour leur envoyer tout ça et que je sélectionne, que je puisse sélectionner exactement la partie que je leur envoie aussi, la partie du texte, le début du roman qu'il faut que je leur envoie. Et puis en gros voilà, j'ai très très hâte. Ça m'a reboosté à mort. Cette petite carotte là, il y a de bonnes chances voilà, pour que je le termine assez rapidement. J'ai de la chance d'avoir déjà fait une bonne grosse passe de correction, mine de rien, et que en fait cette annonce de concours arrive à point nommé à la fin de mes corrections. Donc je pense que le manuscrit sera terminé à temps. Voilà. Donc allez, on va aller manger des nems ce soir. Bon, en fait, moi-même, dans mes comptes, je me perds. Je vous avais dit que j'avais corrigé le 20 et 21, mais non, pas du tout. J'ai corrigé le 22 et 23, donc j'en suis au 24. Donc j'en suis exactement à la moitié de mon roman, en termes de chapitres en tout cas. Donc la meuf, elle est aux fraises dans son propre roman, c'est n'importe quoi. Voilà. Bonjour le chat. Ouais. Oui, oui, oui. Je pensais qu'il y aurait eu du brouillard aujourd'hui. Hello tout le monde, je vous reprends aujourd'hui, nous sommes samedi, ça fait longtemps que je ne me suis pas filmée pour faire ce vlog. J'espère que vous allez bien. On est une semaine avant Noël. Bon, la moitié de mes cadeaux de Noël sont faits, mais la moitié, en fait, comme les gens sont pas là à Noël, bah, j'ai un peu de rab pour peut-être profiter des magasins après, pour pouvoir leur envoyer. Bref. Je revenais sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les corrections. Ça avance, pas autant que je l'aimerais, mais ça avance. Là, j'ai envoyé quelques demandes pour des lectures sensibles parce que j'en ai besoin, vu que mes deux héroïnes sont noires et métisses. Et là, en gros, je peux vous montrer. L'idée, c'est que ce week-end, oui, le chat, je suis contente de te voir aussi. Ce week-end, j'arrive à corriger les derniers chapitres de mon acte 2. Je peux vous montrer. Voilà, ouais, j'avais mis ici, hop, 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 acte 1, acte 2, acte 3, et voilà, j'en suis ici, et je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 chapitres à corriger en un week-end. Si je m'organise bien, il y a moyen. Il y a moyen. En sachant que ce week-end spécialement, je n'ai pas de danse orientale. Donc ça fait ça en plus. J'ai quelques rendez-vous ici et là, genre cet après-midi, je dois voir Amandine, coucou Amandine, de mes bêta lectrices qui a aussi besoin de mon aide. On va brainstormer sur son projet à elle. Et demain, je reprends les streams. En tout cas, je reprends un stream. Je sais pas si je reprends le stream toutes les semaines à partir de là, mais en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas streamé et j'ai très envie. Et comme, je sais pas si vous avez vu mes derniers posts sur mon compte Instagram de dessin, mais cette année 2023 a été catastrophique côté dessin. Je n'arrive pas à dessiner, à part des gribouillis ou vraiment très 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 peu de choses abouties. C'est assez. C'est pas compréhensible parce que en fait je suis juste drainée artistiquement parlant. C'est assez, enfin pas malaisant mais déstabilisant pour quelqu'un qui a toujours dessiné comme moi. Et j'ai un peu du mal à m'y remettre. Il y a le nombre de fois où je me suis postée sur mon ordi ou sur mon iPad ou sur un sketchbook et je suis restée comme ça à ne pas savoir quoi dessiner, à essayer, et puis ça veut pas. Et puis, en fait, c'est une question de sensation que en fait, ça vient pas. C'est limite douloureux, quoi. Donc bon, à ce moment-là, tu scrolles sur Pinterest et tu récoltes des trucs de posing pour plus tard quand tu seras mieux. C'est un peu ce que j'ai fait pendant un an. À part peut-être ma série sur Fantagaro et peut-être quelques croquis ici et là. Donc voilà, ça c'est le programme de ce week-end. Et donc le stream que je vais faire, c'est aussi un petit peu en rapport avec l'écriture, puisque j'ai découvert Incarnate il n'y a pas longtemps. Donc Incarnate, c'est une application. En fait, c'est un logiciel que vous accédez par browser, donc par votre navigateur internet, et qui permet de faire des cartes.
Donc il y a une version gratuite, mais la version payante qui est quand même à, je crois, à 25 € par an, c'est pas non plus, j'ai connu des trucs vachement plus chers, vous donne accès à plein d'autres choses. Et en fait, j'ai très envie de refaire mes cartes de Versipellis avec cet outil-là. D'autant que les cartes que j'ai faites de Versipellis, elles doivent avoir 15 ou 20 ans, facile. Je m'y suis un petit peu attelée pendant la retraite d'écriture, notamment la carte de la Galice, où je l'ai dispatchée en plusieurs duchés, etc. J'ai dû bouger quelques villes, rajouter des îles, etc. pour alimenter un peu la géopolitique de ce pays-là. Et je pense que faire les cartes, ça va beaucoup m'aider justement à fixer certaines choses, peut-être avec les gens qui vont être là, m'aider à peut-être trouver d'autres idées et tout. Et je pense que ça va être, voilà, ça va être chouette. C'est pas du dessin exactement, un petit peu si quand même. C'est pas de l'écriture, mais un peu si quand même. Donc voilà, c'est un peu à cheval, donc ça me paraît très bien. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis, alors, je ne sais pas quand est-ce que va s'arrêter ce vlog, je vous préviens, j'en sais rien. Mais bon, c'est parti pour ce week-end. Sinon, j'avais oublié de vous dire, je suis assez contente parce que donc avec ces corrections, j'arrive à réduire encore le roman. Donc là, je suis passée... Bon, monter les volets, voilà. Là, je suis passée à... en dessous de 142 000 mots. Donc je crois que j'étais à 145. Ouais, donc j'ai déjà descendu de 3 000 mots. Et je pense que stylistiquement parlant, il y a encore moyen de descendre. Parce que j'ai pas mal de répétitions et puis un peu de... Comment dire, d'expressions bateau, genre hausser les sourcils, se tourner, ce genre de choses, quoi, qu'on essaie de pas mettre partout. Voilà, donc bon, bah, y a toujours, j'ai l'impression qu'il y a toujours une passe de correction à faire en plus, toujours. Donc on ne sait jamais terminer. Bon voilà, il est 11 h, je viens un petit peu de commencer depuis 10 minutes. J'en suis au chapitre 30 en ce moment, et donc j'ai jusqu'au 35 à corriger. Et bon, je relis, je corrige, etc. J'enlève des expressions qui me paraissent futiles ou un peu redondantes. Et d'ailleurs, j'ai une de mes bêta-lectrices qui m'a fait remarquer, et là maintenant je ne vois plus que ça, c'est que j'use et j'abuse des points d'exclamation. Donc oui, il va falloir que j'en enlève beaucoup, et il va falloir sans doute que je refasse une passe un peu sur tout pour en virer un max, surtout ceux qui sont pas forcément nécessaires. Bon, trêve de blabla. Ok, là il est 13 h, on fait une pause bouffe. J'ai bien bossé. Donc là j'ai corrigé, j'ai terminé, oui, j'ai terminé le chapitre que j'étais en train de faire, donc le 30. J'ai commencé le 31 qui est quand même un moment clé de l'intrigue. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je rajoute certaines choses au niveau du background, au niveau de, comment dire, de la backstory en fait, du roman. Donc il a fallu que je remonte plusieurs chapitres pour remettre des choses, pour ajouter des choses, pour pas faire des infodumps à des moments, à des endroits inopportuns. Donc essayer de voir comment les glisser, que ce soit naturel en fait dans la narration. Des fois c'est un peu compliqué, et je sais encore qu'il faut que je rajoute juste certains détails, certaines qui pourraient, comment dire, ouais, certains détails qui pourraient comment dire, améliorer certaines relations de personnages qui ont besoin d'être améliorées là maintenant pour amener un gros changement à la fin du roman. Donc voilà, c'est par petites touches par-ci par-là. Donc j'ai l'impression que ces corrections-là, c'est pas d'un seul tenant, si je puis dire, c'est on avance et puis ensuite on revient dans des chapitres précédents pour bouger des trucs, et puis ensuite on continue et puis on revient. Ce qui fait que en fait j'ai de la mauvaise peut-être manie de penser que voilà, je corrige un chapitre, hop, je le mets dans un Google Doc pour essayer de, voilà, comment dire, de mettre la dernière version corrigée, si vous voulez, que je puisse éventuellement envoyer à une bêta lectrice, enfin que j'ai en fait une version vraiment sur Google Doc de la version finale, et donc je rajoute au fur et à mesure les chapitres corrigés, sauf que comme je vous dis,
je reviens des fois sur un chapitre que j'ai corrigé 4 ou 5 chapitres d'avant et je sais plus exactement si tous mes chapitres là sont de la dernière version. Donc je pense que ça c'est pas forcément une bonne idée de le faire au fil du truc, mais plutôt de le faire peut-être vraiment à la fin. Mais bon, voilà, quand on doit envoyer des fichiers au bêta lecteur, etc., faut prendre ce qui est fait. Et je dois dire que c'est là aussi où Scrivener est un peu décevant à ce niveau-là, c'est que quand j'ai besoin d'exporter mon travail et transformer en point doc ou en EPUB ou en PDF, c'est un peu la galère pour mettre en page le manuscrit. Parce que là, j'ai plusieurs passes de réécriture, donc j'ai des trucs en rouge, des trucs en bleu, des trucs en noir, ce qui est très pratique parce que du coup, je vois qu'est-ce que j'ai changé à quel moment. Mais par contre, en fait, quand j'ai envie d'exporter mon texte, je veux l'exporter en noir, quoi. Et que ce soit pas une espèce de sapin de Noël, là, comme ça, avec tout plein de couleurs. Et ça, je trouve que ça se fait pas super. L'exportation, c'est pas top. Et ça, c'est chiant. Donc, pour envoyer à mes bêta lectrices, j'étais obligée de le passer dans Word, de tout gérer et de repasser dans Google Doc. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça n'a pas du tout pris la mise en page. Donc, je suis obligée en fait de refaire la mise en page dans Word et dans Google Doc. Ça me prend un temps monstre et j'ai l'impression de perdre du temps affreusement. Bon, on va aller manger et je vous reprends plus tard. Voilà, j'ai terminé mon chapitre 31 à l'instant. Alors, comme d'habitude, les plans ne se passent jamais comme prévu. Je devais voir donc mon amie tout à l'heure, mais elle a repoussé. Là, on va se voir maintenant. Donc, j'ai eu le temps d'aller faire un petit tour dehors, d'aller me balader avec mon amoureux et prendre un peu l'air, parce que ça fait du bien quand même. Travailler sur donc le chapitre 31. Donc, il me reste le chapitre 32, 33, 34 et 35. En sachant que ils sont pas si longs que ça va. Mon objectif c'est de faire donc le 32 ce soir et de me garder le 33, 34 et 35 pour demain. Donc si j'arrive à faire donc le 32 ce soir et 33, 34 demain matin, ce serait bien. Ouais, ce serait très bien. Donc voilà, maintenant on va brainstormer. Hello tout le monde, il est tard, 23h30. J'ai terminé bien avant, hein. J'étais juste occupée à transférer toutes mes notes de Evernote que j'ai écrites depuis au moins 2015-2016 sur OneNote parce que Evernote est payant et très cher pour ce que j'en fais, donc voilà, j'ai migré là-bas. Bref, donc oui, j'ai terminé mes 3 chapitres pour la journée. J'ai corrigé plein de trucs, donc ça va bien. J'ai d'ailleurs, merci à Christelle d'avoir fait son live stream pour m'aider à me concentrer pour finir mon dernier chapitre. Donc il reste encore 3 chapitres à faire. J'espère que j'aurai le temps de les faire demain. J'ai un peu des doutes parce que il me restera que le matin en fait pour travailler dessus. Parce que l'après-midi je vais streamer comme je vous avais dit. Et le soir il y a des chances qu'on fasse une partie de Sea of Thieves. Donc bon, au pire je pense que j'en aurais peut-être fait un ou un et demi. Et je finirai lundi dans les grands vraiment au loin, au plus loin. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mon chat est en train de me regarder, en train de bâiller. Lui aussi est fatigué. Et puis, on remet la sauce demain. Et je pense que demain, je terminerai le vlog parce que sinon, je pense qu'il va être méga long. Donc, on va s'arrêter demain. Bonne soirée. Hello, hello tout le monde. Je ne sais même pas quelle heure il est. Midi et demi, quelque chose comme ça, bref. Ça y est, j'ai terminé mon acte 2. Je suis contente, ça se passe bien. Là, j'ai en même temps moins de choses à corriger, du moins sur le fond. Donc je corrige de temps en temps et tout sur la forme. J'écrème beaucoup parce que je me rends compte qu'il y a des choses que je dis 2 fois, 3 fois de manière différente. Ça, c'est un petit peu mon problème. Donc c'est bien, ça écrème. Là, ce qui est bien, c'est que j'arrive petit à petit donc, à descendre mon nombre de mots. Donc j'en suis juste au-dessus de 141 000. Donc je pense qu'il reste... alors, il reste 13... qu'est-ce que j'ai compté? 13 chapitres dans mon acte 3, 13 chapitres plus l'épilogue, en sachant qu'il y a 2 gros chapitres qui sont très importants et qui font plus de 7 ou 8 000 mots chacun. Et ceux-là, je pense qu'ils vont mériter d'être séparés, d'être scindés en plusieurs morceaux. Donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fini mon acte 2 du coup, et que cet après-midi, je suis libre dans ce cas-là pour aller faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire un nouveau stream. Ça fait depuis le mois de mai que j'ai pas streamé, je crois. J'avoue que je suis en train de me dire, ah, j'ai tout oublié, j'ai tout trouillé, enfin bref.
Mais en même temps, j'ai super hâte parce que ça fait très longtemps et j'aimais bien ça, et j'aime toujours bien ça. Donc voilà, et donc cette fois-ci, comme je vous disais, on va faire de Incarnate, donc la carte de mes pays de Versipéis. Donc on va s'amuser, ça va être cool. Et bah comme ça, demain, j'enchaîne avec mon acte 3. Donc ça c'est cool. Je vais peut-être aussi voir si j'ai des nouvelles annotations et de nouveaux commentaires de mes bêta lectrices, parce qu'elles, je sais qu'elles sont... Il y en a qui continuent à lire et qui sont donc genre dans les chapitres 20, etc. Donc on va faire ça, voilà. Là-dessus, je clôture ce vlog, parce qu'il est bien trop long à mon avis. Et donc je vous donnerai rendez-vous dans la suite des épisodes, peut-être pour parler de la fin de cet acte 3. Et on pourra parler de l'envoi de ce manuscrit à Big Bang. Je pense qu'on pourra parler de tout ça. Là-dessus, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, tout ça, et très bonne fête. D'ici là, je ne sais pas si la prochaine vidéo sortira avant Noël, je ne pense pas, puisque Noël c'est dans une semaine. Oh, oh. Et voilà, sinon bonne année, tout ça, et à très vite. Ciao, ciao.